Coucou mes petits loulous, comment ça va par chez vous? On se retrouve une nouvelle fois sur ma chaîne Madea Victoire. On va recommencer, on va recommencer. Coucou mes petits loulous, comment ça va par chez vous? Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Madea Victoire. Et comme vous l'aurez vu sur le titre, aujourd'hui je vous fais une vidéo néo-rétro lookbook. Donc très souvent, vous me voyez aller en friperie, vous me voyez acheter des vêtements entre les années 80 et 90, voire 70. Et je vous parle souvent de look néo-rétro. Donc pour ceux qui découvrent ma chaîne, je suis fan de l'ancien, notamment de la décennie 30, 40 et 50. Il y eut une longue période de ma vie où je m'habillais dans ces décennies et je m'habillais avec des tenues de cette époque. Mais donc j'ai une collection de vêtements anciens et pour ceux qui sont collectionneurs, vous savez que maintenant ils sont extrêmement fragiles. Et pour le coup, je ne peux pas les porter tous les jours, je ne les porte pas tous les jours juste pour ne pas les abîmer. Et je les sors très souvent que pour de grandes occasions ou pour des événements. Donc très souvent, vous me voyez faire les friperies, notamment ma friperie préférée qui vend au poids, où j'achète des vêtements qui sont plutôt autour des décennies 70 jusqu'à 2000. Et je vous parle toujours de look néo-rétro. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. En fait, j'ai fait des recherches, j'ai sélectionné, je crois, 5 photos datant des années 40. Et à partir de ces 5 photos, je vais vous montrer, moi, comment je fais pour m'habiller dans le style années 40 en portant des vêtements plus modernes. Donc j'ai sélectionné 5 photos pour que vous ayez un visuel. Je ne vais pas copier exactement ces vêtements, ce qui est logique puisque ce ne sont pas les mêmes vêtements de toute façon, mais je vais m'inspirer du style vestimentaire de ces gens et les adapter à des vêtements que je trouve toujours en friperie, donc qui sont des vêtements, bon, très souvent c'est des chemises années 80 ou années 90. Pareil pour les jupes. Bref, ceux qui suivent ma chaîne Madea Victoire ou mon autre chaîne, la classe moyenne, où je partage mes retours de friperie, vous allez vite comprendre. Donc ce sera une vidéo lookbook. Donc je me suis coiffée assez rapidement, donc j'ai fait une sorte de poodle doux années 40, juste histoire d'avoir une coiffure qui corresponde à la décennie. Je ne suis pas maquillée exprès parce que vu que je vais me changer pour faire ces lookbooks et que j'ai des choses à enfiler et des chemises blanches, je vais éviter dans la précipitation de coller du fond de teint partout. Voilà. Donc je ne suis pas maquillée et vous ne verrez pas d'accessoires. Là, vraiment, je fais une vidéo pour vous montrer comment je cherche mes vêtements et comment je les mets en scène pour me rapprocher d'un style années 40. Donc je fais ça aussi pour les gens qui aiment ces époques mais qui n'ont pas les moyens, parce que moi-même qui ai une bonne collection, je sais que acheter vraiment des vêtements anciens peut coûter assez cher, sachant qu'en plus qu'ils sont fragiles et qu'on peut vite les abîmer. Donc c'est pour cela que je vais vous montrer que les vêtements. Je vais vous montrer comment, en prenant des vêtements en friperie beaucoup moins chers, on peut les associer pour avoir un look années 40. Quant aux accessoires, en fait, si je ne vous les présente pas, c'est parce que pour moi, les accessoires anciens sont plus abordables que les vêtements. Donc des chapeaux anciens ou des sacs à main des années 40, surtout les sacs à main, on va dire de la décennie 50-60, vous en avez partout, vous en avez chez votre grand-mère, vous en avez chez Tata, vous en avez dans tous les Emmaüs de France. C'est pas ça qui va vous coûter cher en fait, les accessoires, c'est pour ça que je ne les présente pas, pareil pour les gants. Le seul accessoire que je vous présente, ce sont les chaussures, par contre, parce que les chaussures font partie de ces objets plutôt chers dans les années 40, 50, 60. Si vous voulez acheter une paire de chaussures de cette époque qui soit encore utilisable, j'entends, ça peut coûter cher, surtout qu'en plus les pointures étaient différentes. Les femmes ou les hommes avaient des plus petits pieds. Donc là, pareil, les chaussures que vous allez voir, elles sont toutes à peu près des années 90. Il n'y en a pas une qui est des années 80, je pense qu'elles sont toutes des années 90, voire 2000, mais vous allez voir que ça peut bien passer sur une tenue années 40. Et pareil pour les chapeaux, donc les chapeaux, si vous voulez de beaux chapeaux, effectivement, il faudra plutôt que vous tournez vers des revendeurs de l'ancien ou des antiquaires. Par contre, beaucoup de femmes portaient un béret par exemple, ou des chapeaux, j'ai perdu le nom,
Je vous mettrai une photo, j'ai perdu, non pas Borsalino, mais voilà, le genre de chapeau qui s'est toujours réédité si vous voulez, donc vous en trouverez des neufs, vous en trouverez à Emmaüs, ce ne sera pas compliqué. Des fedoras, voilà. Les fedoras par exemple, ou les bérets, il y en a partout, donc pas la peine que je vous en présente. C'est pas un accessoire cher à trouver. Pareil, je vous présente pas les bijoux parce que les bijoux, c'est disons à l'appréciation de chacun. Certaines femmes ne portaient pas beaucoup de bijoux, peut-être leur alliance tout simplement, ou un collier qu'elles tenaient de leur famille, ou un bracelet qu'elles tenaient de leur famille. Ça, les bijoux, c'est pareil. Vous allez à Emmaüs, enfin ceux qui suivent mes deux chaînes, j'ai 1 milliard de broches parce que j'ai des broches à 50 centimes. Donc voilà. Donc là, ce sera vraiment axé sur comment j'utilise mes vêtements récents pour me faire un look années 40. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que l'intro est très très longue. J'espère que ce lookbook vous plaira. S'il vous plaît, dites-le moi. Donc là, ce sera axé années 40. J'en ferai certainement un axé années 50. Après, années 60-70, peut-être moins parce que ce sont des vêtements qui sont encore faciles à trouver. Mais si vous voulez un lookbook de mes vêtements années 60-70, je pourrais vous le faire. Et pour ce qui est des lookbooks années 40, 30, 50, je pourrais en faire d'autres. Tellement j'ai vêtements. Là, j'ai sélectionné que 5 tenues, mais d'ici que la fin de l'année, j'aurai encore plus de vêtements, donc je pourrais peut-être encore vous faire d'autres lookbooks. Voilà mes petits loulous, je vous embrasse et j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Et c'est parti. Donc pour le premier lookbook, alors je vous ai mis normalement la photo. Donc je vais utiliser mon Bombers que j'ai trouvé à la friperie au poids. Il n'a pas coûté cher, bien qu'il soit lourd. Il est en daim marron, donc vous l'avez vu sur un haul. Et comme je vous disais ça, celui-ci peut-être des années 90, mais il passe facilement. Il est des années 90 et il passera facilement sur une tenue années 70. Et là, je vais l'utiliser pour cette petite tenue années 40. Ensuite, il y a ce que j'appelle ce petit jumper, donc ce petit pull jaune pâle que j'associerai aussi à la tenue, voilà, rentré dans la jupe. Celui-ci, vous l'avez dû le voir dans un de mes derniers hauls, normalement. Et cette jupe marron, donc assortie, pas tout à fait le même marron, mais assortie au Bombers. Et voilà. Donc sur la photo, on ne voit pas ses chaussures. Donc là, je vais mettre certainement mes spectateurs, comme disent les Anglais. Tout simplement ce genre de chaussures, pareil. Donc là, c'est de la marque Hero. Celles-ci, je les avais trouvées à la braderie Emmaüs, il me semble. Il y a de ça. Ça se trouve, ça fait 5 ans que je les ai, tellement je conserve mes affaires. Voilà. Elles sont bicolores, elles sont marron, elles sont trop chou. Et elles iront, je pense, très bien avec cette tenue. Donc, pourquoi pas. Voilà, sachez que ces chaussures, vous en avez de tous les modèles et tous les formats dans les années 40 et 50. Pareil, je vous mettrai des photos parce qu'il y en avait en format talon, en format Salomé, en format ballerine. Bref, il y avait de tout. Voilà. Je mets tout ça et c'est parti. Donc, voilà la tenue sans la veste. Donc à la différence de la petite jeune fille, moi, ce qui est un peu gênant, c'est que la jupe est légèrement trop courte parce qu'elle arrive au niveau du genou et le mieux c'est qu'elle soit sous le genou, voire à mi-mollet comme c'était plus fréquent dans les années 40. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, vous ne verrez plus ma tête, mais l'essentiel c'est que vous voyez la tenue. Donc voilà ce que ça donne. Donc moi, mon bomber est clairement beaucoup plus large que sa veste. Mais voilà, ça donne un petit style, je trouve. Je pense qu'avec une veste en daim un peu plus fine, ça serait un peu plus équilibré. Mais voilà pour ma première tenue. Donc voilà ce que ça donne avec des vêtements uniquement trouvés au friperie. Et des vêtements qui évidemment ne sont pas des années 40, complètement pas. Donc je pense 90, cette jupe doit être des années 90. Elle a été faite main, mais je dirais 80-90. Et donc ce petit haut là, années 60 peut-être, et encore, je ne suis pas sûre. Et voilà ce que ça donne si je le porte comme elle, c'est-à-dire le pull par-dessus la jupe. Moi c'est vrai que j'ai tendance à les mettre dedans, pour avoir un peu ce côté taille marquée que j'aime bien dans les années 40 et 50. Mais voilà ce que ça donnerait. Voilà, ce serait un peu plus aussi 40 parce que je sais que dans les années 40, elles portaient souvent leur pull par-dessus leur jupe. Donc je vais recadrer pour les chaussures, donc là vous verrez de très très loin, mais j'espère au moins que vous verrez les chaussures, voilà, marron, assorties au reste de la tenue, et on va en choisir une autre maintenant.
modifier la jupe et les chaussettes. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de veste qui irait parce que j'aime le kitsch, donc toutes mes vestes sont à carreaux, à chevrons, à pied de coq, à pied de poule. Je n'ai pas trouvé la veste sobre qui irait. Donc là, je vous ferai juste le petit look donc, de la jeune fille qui se trouve complètement à gauche de la photo. Donc avec ces petites chaussettes, cette jupe que je vous ai présentée dans un de mes hauls récents, je garderai ce petit haut et je garderai les chaussures évidemment puisqu'elle porte des chaussures de ce style mais fermées parce qu'elle porte la version d'Airbise de mes chaussures. Mais pour le style, on est très rapprochant, donc je vais garder ces chaussures. Voilà, je me change et je vous retrouve. Donc voilà ce que donne la tenue. Donc là, on est assez rapprochant de ce qu'elle porte. Si je me tourne, c'est parce que j'ai la photo là sous les yeux. Voilà, donc on est assez rapprochant. Elle, sur la photo, elle doit avoir son pull rentré, enfin son petit haut rentré dans sa jupe. Donc voilà, ça c'est une jupe que je vous avais présentée. Une jupe qui a été faite main, donc je ne sais pas la dater, j'aurais dit années 70, mais peut-être plus tard, parce que de toute façon elle a été faite main. Ce que je tiens à la main, c'est les chaussettes, donc c'est pareil, c'est le seul accessoire, mis à part les chaussures, que vous verrez. Donc ce sont des petites chaussettes que vous trouverez partout, voilà, donc celles-ci, elles ont un petit froufrou, là, un petit nœud. Donc je me suis dit qu'elles seraient parfaites pour la tenue. Donc là, cette jupe, du coup, me fait plus l'effet années 40, pour le coup, parce qu'elle m'arrive vraiment en dessous du genou. Mais bref, voilà ce que ça donne. Cette petite jupe, je suis très contente de la trouver. Donc celle-ci, je l'ai trouvée à la friperie au poids. Donc elle ne m'a pas coûté cher, elle était en très bon état. Elle a vraiment en plus un motif ancien, je dirais. Et donc ce qui est très très bien, c'est que là, je peux la porter comme sur la photo dans un style années 40. Là, il ne me manque plus, vous savez, que le sac à main en cuir marron en bandoulière, la bonne veste évidemment, puisque là, j'en ai pas sous la main. Certainement un petit béret, ce serait parfait. Et ce look-là, exactement comme je viens de vous dire, selon les lunettes que vous portez, si vous en avez, ou selon la coiffure, vous pouvez faire un look années 70. Il vous suffit de changer la manière de vous maquiller ou de vous tenir, peut-être enlever, changer le haut. Mais comme je vous dis, les modes tournent. Et si là, on a affaire à un petit look années 40, avec d'autres accessoires, un autre maquillage, moi j'en ai pas, mais un autre maquillage et une autre coiffure, on peut facilement passer dans les années 70. Donc, mes petits loulous, voici mon interprétation de mon look néo-rétro années 40 pour ce deuxième look. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on va passer au troisième look. Pour ce troisième look, donc je vous ai inséré la photo. Je vais m'inspirer des jeunes femmes qui sont en haut, à gauche de la photo, donc les trois premières femmes. Donc un look assez, je dirais un look assez secrétaire. Donc j'avais trouvé cette jupe pareil à ma friperie au poids. Voilà. Donc jupe plutôt moderne comme je l'avais expliqué sur ma vidéo puisqu'elle possède un smock. Une abonnée m'a donné le nom parce qu'au moment où j'ai filmé, mon cerveau s'arrête de penser, je ne trouvais plus le mot. C'est un smock élastiqué et donc bouton plastique, bon, vous voyez, fermeture éclair récente. Mais elle avait ce détail que vous verrez peut-être mieux ici à la lumière. Voilà, elle s'évase un peu comme sur les photos que vous pouvez voir où le style de jupe années 40, c'était souvent comme ça, avec un pan de tissu en plus. Et donc les jeunes femmes portent des chemises lavalières. Donc la plus proche que j'ai, c'est celle-ci. Elle est bleu pâle. Alors par contre, je crois que celle-ci date vraiment des années 50, mais je l'ai inclus dans ce lookbook parce que je l'ai chiné. Je ne l'ai pas acheté en ligne, je ne l'ai pas acheté cher. Je ne sais plus où je l'ai trouvée, mais je l'ai chiné celle-ci. Donc elle ne m'a pas coûté cher, vraiment pas. Donc c'est parti pour ce troisième look. Donc tout comme pour la première photo, on ne distingue pas bien les chaussures. Donc j'ai décidé de mettre ces chaussures avec. Donc ces chaussures sur le dessus ont un petit côté assez moderne. Je pense qu'elles sont des années 90. Et pareil, j'ai dû les trouver à Emmaüs, mais l'Emmaüs qui est près de ma ville. Donc je ne sais même pas si elles ont une marque.
Ça s'appelle Prisu. Ah ben elles sont du prix unique. Voilà, donc c'est Prisu. Voilà, j'avais jamais fait attention. Mais voilà, de profil, elles ont un petit côté années 30, un peu comme les trotteurs années 30, années 40. Je les aime beaucoup. Mais elles sont extrêmement inconfortables, assez étonnamment, on dirait pas comme ça, mais je ne peux pas les porter très longtemps. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour l'instant, là je vous montre le haut. Alors cette jupe, elle a un énorme défaut, elle est à ma taille, enfin non, elle est trop grande là, et elle est un peu serrée au niveau des cuisses parce que j'ai vraiment un tout petit tour de de taille. C'est-à-dire que c'est une jupe en taille 44, donc elle me serre au niveau des cuisses, mais vraiment. Mais alors là, je me promène. Voilà. Normalement, j'aurais dû mettre une ceinture, mais voilà. Une petite ceinture, là, voilà ce que ça donnerait. Sinon, je l'adore, elle est très très légère. Elle a cet esprit années 30. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien, je vais encore recadrer. Alors, je verrai sur les rushs, si vous voyez là. Donc là, ce qui est dommage, par contre, c'est là qu'elle est moderne, elle s'écarte trop. Donc il faudra juste un point de couture ici, voyez-vous. Mais elle a vraiment ce plissé qu'avaient les jupes dans les années 30 ou 40. Donc je vous ai recadré sur mon canapé, c'est pas terrible. Et voilà de moi ce que ça donne. Donc je ne sais pas toujours si vous verrez mes chaussures. Et voilà, donc ces chaussures, je trouve qu'elles vont très bien sur des tenues années 20 et années 30 et années 40. Je les porte souvent d'ailleurs sur ce genre de tenue. Parce que ces chaussures font partie de mes premières trouvailles. Je vais mieux vous les présenter. Hop là. Voilà. Donc, vous voyez ici, vous avez le pli. Donc là, je me rends compte que c'est légèrement décousu, donc ce serait mieux en fait. Un petit point de couture et ça a vraiment ce mouvement. J'ai une robe des années 20 qui fait, non des années 30, qui a ce pli exactement et qui fait ce mouvement-là. Je trouve ça très très beau. Et donc vous voyez ces chaussures. Je trouve qu'elles vont toujours bien avec une tenue années 20, 30, 40, voilà. Et elles font partie de mes premiers achats, justement. À l'époque où mon look changeait et que j'étais de plus en plus attirée par la mode ancienne, cette paire de chaussures, je dois les avoir depuis moi, entre 8 et 10 ans, sans mentir. Voilà pour mon interprétation de ce look un peu secrétaire. Donc je vous dis, il n'y a que la chemise qui doit véritablement être des années 50, fin 50, début 60. La jupe, clairement, est des années 90, hein, comme je vous l'ai expliqué. Mais par le fait de sa coupe, cette jupe va trop bien. En plus, elle a la longueur qu'il faut, puisque ça arrive à mi-mollet. Donc c'est parfait. Donc là-dessus, vous trouvez un petit béret, un chapeau cloche, si vous voulez faire encore plus ancien, le sac à main assorti, le bon blouson, la bonne veste, dirais-je. Voilà. Donc voilà mes petits loulous, c'était, hop, je vais vous recadrer, mon interprétation pour ce troisième look. On va passer au quatrième. Donc me voici pour mon quatrième look. Donc là c'est vraiment une inspiration parce qu'au niveau des coloris on n'y est pas. Donc je me suis inspirée de la jeune fille qui se tient en seconde position à partir de la droite de la photo. Donc elle a un chemisier blanc et elle a une jupe marron. Elle a un chemisier blanc à manches courtes. Donc pour le chemisier blanc à manches courtes, j'ai tenté celui-ci parce que ça lui fait des manches larges autour des bras. Donc moi j'ai dû prendre des manches bouffantes puisque j'ai les bras larges. Donc j'ai opté pour les manches bouffantes. Donc c'est clairement une chemise des années 80, fin 80, début 90, tout en transparence d'ailleurs, donc qui passe très bien sur une tenue années 40. Pour la jupe, alors des jupes Align, vous vous en doutez, j'en ai plein, mais je n'en ai pas en marron en fait, ni en bleu. Donc pour le coup, cette jupe n'aura pas le bon coloris, mais c'est pour vous présenter le style. Donc ça c'est une jupe Align, donc je rebaisserai le cadre parce que là vous voyez pas grand chose. Celle-ci est clairement des années 90 parce qu'elle est de la marque Pierre B et c'est un ensemble. J'ai le haut assorti avec la jupe. Pour les chaussures, des chaussures, des petits souliers noirs, je sais que j'en ai. Mais comme nous ne sommes pas encore passés en été, ils sont dans des cartons. Donc je ne les ai pas sous la main. Donc je suis partie sur ce genre de trotteur. Donc des années 90, hein.
de la marque Marco. Pareil, trouvées à Emmaüs à pas cher. Elles sont marron et ce genre de petit trotteur était courant dans les années 40. Le petit trotteur qui était courant. Ça, c'est de la blague. Elles ont un petit côté spectators comme mon autre paire marron et blanche, sauf que là, c'est ton sur ton. Voilà, voilà. Donc, je vous mets mes chaussures et je me recule pour vous faire un meilleur plan. Donc, voilà mon interprétation de ce petit look. Donc là c'est vraiment une interprétation parce que on est quand même loin des couleurs. Mais je dirais que la coupillette, c'est-à-dire la petite chemise manche courte rentrée dans une jupe de forme éline et petit trotteur en fait marron au pied. Bon, les trotteurs marrons, c'est les seuls que j'avais sous la main, c'est peut-être pas la meilleure des couleurs. Mais voilà, ça c'est mon interprétation de ce petit look. Je ne sais pas si vous avez bien vu les chaussures. Donc voilà. Donc clairement là on est sur un ensemble total années 90, mais bien accessoirisé avec la bonne coiffure, le bon maquillage. Vous pouvez très bien en faire ce que j'appelle du coup un look néo-rétro années 40. Donc voilà, c'était mon interprétation pour ce quatrième look. Nous allons donc passer au cinquième. Ce cinquième look va être des plus faciles pour moi. Donc il s'agit d'une robe à motif, je dirais d'une robe à motif écossais, mais je ne suis pas sûre. Et j'ai dans mon placard celle-ci. Donc au niveau des couleurs, on n'y est absolument pas. Bon, c'est du noir et blanc, vous me direz, mais je ne pense pas que ce soit ces couleurs. C'est une robe Gérard Pasquier. Donc j'allais dire années 70, mais je suis même pas sûre vu que c'est Gérard Pasquier. Voilà, je pense plutôt qu'elle est des années 80. Donc voilà, je vais la mettre et vous verrez ce que ça donne. Mais là, on est vraiment dans un de mes looks, je pense, le plus proche de la photo. Donc voilà mon interprétation pour ce look. Donc j'adore cette robe, elle est juste magnifique. Elle est très très chaude par contre. Donc elle est pour l'automne, d'ailleurs les couleurs s'y prêtent. Donc je trouve qu'on est pile dans le thème avec la robe de la petite dame. Peut-être sauf pour le bas de la jupe qui pour elle a l'air d'avoir beaucoup plus de volume. Je ne sais pas si elle porte un jupon ou si la jupe est taillée avec plis pour lui donner ce mouvement. Moi c'est beaucoup plus bas, enfin beaucoup plus bas, non c'est beaucoup plus droit, voilà, je vais y arriver. Sur la photo on ne voit pas ses chaussures, bon au vu du chapeau et au fait que elle a l'air de promener un chien dans un quartier plutôt chic et j'imagine qu'elle a de très jolies chaussures. Bon, comme on n'a pas sa paire de chaussures, moi je vous dirais que je partirai sur ce genre de modèle. Je tenais en fait à vous les présenter pour ceux qui aiment l'ancien mais qui n'ont pas forcément les moyens. Soit c'est une paire de chaussures des années 80, je crois que ma grand-mère en avait des comme ça, je crois que mon grand-père avait ce style aussi, vous voyez. D'ailleurs elles sont poussiéreuses. Cette paire de chaussures, je les ai au moins aussi depuis 10 ans. C'est comme la paire de chaussures bleues que je vous ai montré au début, j'ai acheté ça au tout début de mon changement de look. Parce que justement, ça me rappelait ma grand-mère dans les années 90, mais ça me rappelait aussi certaines photos dans les années 40, parce qu'ils avaient déjà ce genre de chaussures. Peut-être pas de cette forme, mais de la façon dont elles sont faites, dont le cuir est tressé, ça passe absolument bien sur une tenue néo-rétro années 40, années 50. Et en plus de ça, c'est hyper méga confortable. Donc, elle fait partie de mes premières paires de chaussures. Et alors, je les porte moins maintenant parce que j'ai beaucoup plus de chaussures qu'il y a 10 ans, même si je fais le tri. Et j'ai acquis, entre-temps, des paires de chaussures vraiment anciennes. C'est pour ça que je les porte moins. Mais celles-ci, elles ne se sont jamais dégradées, sachant que l'ancien propriétaire avait refait la semelle. Donc j'ai envie de dire, tu payais les Marcel avant d'abîmer ça. C'est en gomme souple, je veux dire, avant de l'abîmer, hein, faut y aller. Et c'est une paire de chaussures que j'emmène toujours en vacances, parce qu'en vacances, on marche beaucoup. On marche dans des endroits aussi improbables, genre dans les bois, dans le sable, enfin bref. Donc elles ne sont pas fragiles. Donc là, je vais les mettre et je vous présente le full look. Voilà. Donc voilà, je vous ai recadré. Donc voilà pour l'instant, sans trop voir les pieds ce que ça donne. Je ne sais pas pourquoi je ne portais plus cette robe, pourtant je l'adore, mais bon, au travail je ne peux pas trop la porter, un petit peu gênant.
Mais voilà, là je pense que c'est le look qui se rapproche le plus de tout ce que je vous ai montré. Donc comme quoi, en fouillant et en fouinant, on y arrive. Je vais recadrer pour que vous puissiez voir les chaussures. Donc moi j'aurais tendance à les porter voilà, avec des chaussures comme ça là, pour être confortable. Bon après vous me direz, c'est pas forcément la paire de chaussures qui va mieux avec cette robe. Ces chaussures là sont très bien sur une petite robe d'été blanche, vous savez quelque chose d'écru, de crème. Mais voilà, je voulais quand même vous les présenter pour vous montrer qu'on peut trouver en fait de tout en friperie à pas cher pour se réapproprier un look en fait. Donc ceci était mon interprétation du 5e look. Donc mes petits loulous, on se retrouve sur la dernière tenue, donc vous voyez toujours dans l'ancienne tenue. C'est juste qu'en fait, je ne ferai pas de portée cette fois-ci parce que sur cette photo, c'est juste un réchauffé de la tenue numéro 2, je crois. En gros, je reprendrai ma jupe plissée du début, cette chemise blanche, et j'aurai recréé le look. En fait, j'ai additionné cette photo à ma vidéo à cause d'une chose, ce sont les chaussures qu'elle porte. Donc c'était des chaussures, on va dire, iconiques des années 40. Tous ceux qui sont fans les connaissent. Donc c'est une paire de chaussures qu'on voit très souvent sur les photos. J'en ai une, c'est une réédition de couleur jaune. Je vous avais fait un haul, je vous mettrai le lien. Un haul vintage de mes vacances à Bordeaux. J'ai passé le week-end à Bordeaux. Et il y a une boutique qui revendait des vêtements de réédition vintage et j'ai une paire de chaussures dans ce style. Mais celles que je vais vous montrer, elles sont derrière, c'est une paire de chaussures que je vous ai montré dans un haul. Je les ai trouvées à la friperie Trio à New York, qui est une friperie qui appartient à Emmaüs. Donc quand je les ai trouvées, j'étais folle parce que c'est vraiment, si vous regardez bien la photo, le style années 40. Elles, sur la photo, ces plateformes sont beaucoup plus hautes. Donc elle, sa base de chaussures, c'est une plateforme donc compensée montante, beaucoup plus épaisse que celle-ci. L'empiècement dessus est évidemment en cuir et l'empiècement est entrecroisé. Mais c'est à peu près le même style, c'est-à-dire que ça, je l'ai déjà porté sur des tenues années 40. Vous essayez de chercher ce genre de chaussures, vous en verrez plein dans le style années 40. Je vous mettrai peut-être des photos que j'ai sur ce genre de chaussures, mais voilà, celle-ci, alors clairement je me souviens plus du prix, je crois que dans cette boutique je crois que les chaussures sont vendues entre 5 et 7 euros, donc de toute façon c'est une friperie Emmaüs, donc ça m'a pas coûté cher. Elles étaient en très bon état, là vous voyez des taches, mais elles viennent de chez moi les taches, mais voilà, elles étaient en très bon état. Donc elles sont comme ceci, et vous voyez cet effet là fait vraiment années 40, la semelle épaisse. Bon, la différence c'est que là c'est pas, je vais dire c'est pas du cuir, mais je ne suis pas sûre. Enfin pour sûr la semelle c'est du polyuréthane, mais je pense que dessus ça doit être du synthétique aussi. Il y avait une marque, comme j'allais dû le dire à mon haul, mais on ne la voit plus du tout. Et son seul défaut c'est ça, je l'avais expliqué, voilà cette partie là bizarrement n'est pas couverte. Et du coup là on voit que c'est récent en fait, c'est pas ancien. Mais sans ça, voilà. Tout ça pour vous dire que, à force, comme je le disais, d'aimer un style, à force d'aimer une époque, à force d'aimer, je sais pas moi, une couleur, vous finissez toujours par trouver, peu importe où vous allez, ce que vous cherchez sans le vouloir. En fait, c'est pas de la magie, c'est qu'à force, vous repérez les choses, voilà, comme je disais, cette petite robe années 30, voilà, vous les voyez de loin, et même si elles ne sont pas d'époque, vous reconnaissez le style et vous savez ce que vous allez en faire. Donc tout ça pour dire que si vous aimez fouiller comme moi, vous finirez toujours par trouver la perle rare, quelque chose qui manquait à votre collection. J'espère que cette vidéo vous aura plu mes loulous et qu'elle ne sera pas trop longue, mais je voulais vraiment vous montrer qu'on peut, si on n'a pas le budget, s'habiller dans la décennie qui nous plaît, même en truchant, même en utilisant des vêtements qui ne sont pas d'époque. Donc voilà mes petits loulous, c'était mes conseils. Si ce lookbook néo-rétro vous aura plu, dites-le moi en commentaire, je vous en ferai d'autres pour d'autres décennies. Et peut-être que je vous ferai aussi d'autres lookbooks. Peut-être que je vous ferai des lookbooks, des vraies tenues années 40-50 que je possède dans ma collection et que je vous les montrerai ainsi. Voilà, en attendant, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Et puis, comme je le dis à chaque fois, faites ce que vous voulez dans la vie, mais surtout, faites-le bien. Je vous embrasse et à la prochaine fois.
Bye!